Construite aux abords du boulevard des 54 mètres à Ziguinchor, un axe routier reliant le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau, la Maison des citoyens de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vient d'être inaugurée. Elle est le fruit d'un projet d'Indakacit, Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement. Selon cette ONG, cette maison de la CEDEAO vise à contribuer à la réalisation de plusieurs objectifs de l'organisation régionale, comme la facilitation du commerce régional à travers la formation, la sensibilisation des acteurs et le renforcement de la citoyenneté communautaire. La maison des citoyens de la CEDEAO vise à enclencher le processus d'appropriation de l'intégration régionale par les populations. Après 40 ans de mise en œuvre, de tentatives et d'efforts pour construire une région intégrée, dotée d'un marché dont les entraves ont été enlevées, avec une population active et dynamique pour créer les conditions de la croissance et du développement, nous nous sommes rendus compte que, en faisant le bilan, que le processus reste encore très parcellaire, il reste encore très faible si on considère le potentiel de notre région. Nous avons donc estimé qu'il est du ressort de chaque catégorie de notre population d'apporter sa contribution à l'édification d'une région forte. Nous saluons l'initiative à laquelle nous sommes invités aujourd'hui, à savoir l'inauguration de la Maison des citoyens de la CEDEAO, qui est un moment symbolique très fort qui peut déboucher sur une réalisation, une réponse concrète, n'est-ce pas, aux besoins des populations, des opérateurs économiques dans les domaines notamment de la facilitation des échanges dans cette région composée du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Cette maison des citoyens est un témoignage de ce qui doit être fait pour rapprocher nos peuples, pour permettre de partager l'information avec ceux qui sont les véritables bénéficiaires de toute l'action que nous entreprenons, la CEDEAO ainsi que nous-mêmes en matière d'intégration. C'est la raison pour laquelle l'Union économique et monétaire ouest-africaine ne pouvait pas rester en marge de cette cérémonie. Nous avons donc voulu nous associer à l'inauguration de la Maison des citoyens ici, dans cette zone qui est symbolique, qui est une zone à la croisée de plusieurs États, à savoir la Gambie, le Sénégal et la Guinée-Bissau. L'édifice abrite le plus grand centre d'information et de documentation sur l'intégration régionale. En effet, tous les textes réglementaires de la communauté économique régionale, en français, en anglais et en portugais, sont désormais disponibles dans ce lieu. La Maison des citoyens de la CEDEAO est également dotée d'une salle de réunion et de formation équipée de meilleures facilités techniques à la disposition des acteurs et associations œuvrant pour l'intégration régionale. Le coût du projet s'élève à 500 millions de francs CFA, financé par le Royaume des Pays-Bas. Nous pensons que ce projet est important car il va permettre aux acteurs de la société civile et aux acteurs économiques de la CEDEAO de pouvoir suivre l'évolution de la mise en œuvre des politiques d'intégration régionale et de voir comment ils pourront en bénéficier le plus possible. L'inauguration de la maison entre dans le cadre de la célébration de la première semaine de l'intégration de la CEDEAO qui s'est déroulée à Ziguinchor. Des journées qui ont eu pour objectif de mobiliser les acteurs de l'Afrique de l'Ouest autour de la participation des citoyens à la construction d'une communauté forte et prospère basée sur un marché de plus de 300 millions de personnes. Les manifestations se sont clôturées par un match de gala entre des équipes de football issues de la Gambie, du Sénégal et de la Guinée-Bissau. C'est la première édition d'un tournoi sous-régional que nous voulons pérenniser dorénavant. Nous y avons fait contribuer des ressortissants de Guinée-Bissau et de Gambie qui ont constitué une équipe. Nous y avons associé également les forces de défense et de sécurité du Sénégal qui ont constitué une équipe. Nous y avons associé les transporteurs et les commerçants qui se sont joints pour faire une équipe et des ASC de la ville de Ziguinchor. Aujourd'hui, nous avons assisté à une belle finale. La meilleure équipe, l'ASC Diamoral, a remporté la finale de la première édition du tournoi de l'intégration régionale. C'est une grande satisfaction pour nous. Nous félicitons cet ASC et nous voulons, à partir de l'année prochaine, pérenniser ce tournoi que nous voulons réaliser chaque année
et nous souhaitons y associer encore plus d'équipes de Gambie et de Guinée-Bissau et pourquoi pas d'autres équipes de pays membres de la CEDEAO. La cérémonie d'inauguration de la Maison des citoyens de la CEDEAO a été également l'occasion pour les acteurs, notamment la société civile, les élus locaux et les officiels, de faire un vibrant plaidoyer en faveur de l'intégration régionale. Comme un leitmotiv, ce slogan « De la CEDEAO des États vers la CEDEAO des peuples » a été martelé dans tous les discours. Entre nos différents peuples, nous pouvons asseoir des coopérations utiles, fécondes, entre cultures locales. J'ai donc souhaité que ces cultures locales qui partagent des frontières avec d'autres cultures locales d'autres pays puissent très rapidement regarder dans ce sens et très certainement à terme nous pourrons avoir véritablement des entités territoriales très rapprochées et qui pourront aider à lever les contraintes que j'avais rappelées tantôt. Capitale de cette région méridionale du Sénégal, Ziguinchor a la particularité d'être un carrefour régional reliant de fait le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la République de Guinée. Les dynamiques économiques qui ont cours actuellement dans cette ville montrent qu'elle se positionne de plus en plus à la fois comme un hub commercial et transit obligé entre les pays de la CEDEAO. Ziguinchor fait la jonction entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Et tout le monde l'a dit aujourd'hui. Nous autres, chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, on a emboîté déjà le pas depuis très longtemps. Parce que l'intégration africaine ne doit pas rester dans des mots seulement, dans des mots vains. Il faut que ça soit du concret. Nous sommes, on l'a vu, les gosses qui ont fait des spectacles là-bas, qui manifestent le besoin que nous sommes africains. Nous restons africains, on ne peut pas se changer. Et donc, nous devons être ensemble. La construction d'une maison de la CEDEAO peut effectivement contribuer à renforcer la dynamique d'intégration régionale, permettant de mobiliser les acteurs de la société civile, les producteurs agricoles, les organisations socio-professionnelles, les mouvements associatifs, les acteurs du secteur privé autour des idéaux communautaires. Ça, c'est une leçon que la société civile voulait donner à tous les acteurs, à tout le monde, pour montrer qu'effectivement, cette affaire d'intégration économique appartient à tous. Chacun de nous doit activement s'impliquer et donner sa contribution. C'est-à-dire la société civile, secteur privé, etc., etc. Mais le secteur public doit jouer un rôle déterminant. Depuis 1982, la CEDEAO a pris des décisions tendant à créer un espace régional réellement porté par les populations et donner corps à sa vision de bâtir une intégration par le bas. Mais en dépit des efforts consentis depuis plusieurs décennies pour la construction de l'intégration économique régionale en Afrique de l'Ouest, les résultats obtenus sont encore bien en deçà des attentes. Certes, des pas importants ont été franchis en matière d'intégration économique régionale, mais le commerce intra-régional tourne entre 12 et 15% en Afrique de l'Ouest, alors qu'il est plus de 70% en Europe, plus de 60% en Amérique du Nord, 40% en Asie du Sud-Est et dépasse les 30% en Amérique latine. Aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, on ne peut pas s'entendre pour exploiter nos sous-sols. Les autres, ils viennent, ils exploitent nos sous-sols et ils nous donnent 12%. Et on ne peut pas développer nos pays avec 12%, ce n'est pas possible. Alors, c'est déjà un pas énorme. Il a des idées novatrices et tout ça, il faut accompagner. Il faut aller vers l'avant. Je ne veux pas minimiser les difficultés qui existent, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des protocoles communautaires qui doivent être, n'est-ce pas, pris en charge par les États, par les organisations de la société civile et par les populations. Il y a quand même une certaine facilitation, il y a quand même énormément de progrès qui ont été réalisés, qu'il faut saluer. Il faut effectivement, comme nous l'avions dit pendant ces 2 jours, que les citoyens également jouent leur participation et que ces entraves soient dénoncées et que le plus tôt possible, qu'il y ait une facilitation et qu'il y ait vraiment une application intégrale
de tout ce que les chefs d'État, de tout ce que les autorités ministérielles, de tout ce que les deux commissions ont eu à décider. La construction d'un espace économique régional ouest africain est confrontée à de nombreux obstacles liés à la non-application de la libre circulation des personnes et des biens. À cela s'ajoute le non-respect des dispositions communautaires, à savoir les protocoles, les décisions et règlements de la CEDEAO sur le développement du commerce intra-régional ou l'intégration régionale. L'ouverture et la démocratisation des espaces et la participation des citoyens à l'élaboration des politiques d'intégration sont nécessaires pour le développement économique et social de la région. Le niveau de développement actuel de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que son intégration, ne reflète pas son énorme potentiel. Une réalité qui peut être corrigée grâce à une mobilisation des acteurs de la région pour une appropriation populaire de la CEDEAO.